Allez, on y va, on termine Bezrat Hashem, Chaim. On a tellement parlé de choses extraordinaires, le Pele Yoetz, mes amis, le Pele Yoetz. Aïe, si vous saviez qui était le Pele Yoetz. Le Pele Yoetz, monsieur. Aïe, 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 aïe. Et il dit comme ça. Vacher lo hatzar kol yachid levavo lachshov machshavot teorot tamid. Donc comme on a dit, pour éduquer son cerveau, pour éduquer sa tête, il faut éduquer sa tête, messieurs. Il faut éduquer sa tête, messieurs, à toujours penser à des choses théorotes, pures. Penser à des choses pures. Pourquoi? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis de toute façon, c'est que la pensée, Mickaël. Je touche pas, je ne parle pas, je touche pas. C'est que dans la tête, ça fait rien du tout. Ne pas penser ou de penser à des choses malsaines, ça pollue la tête, ça pollue l'esprit. T'entends? Ça pollue l'esprit, tu te pollues l'esprit. Tu te pollues, pas que, tu te pollues l'esprit. Donc il faut s'habituer tout le temps à penser à des choses théorotes, pures. Là on ne parle pas de choses positives, hein. Là le Rav dit des choses théorotes. C'est pour ça que c'est très bien, je vous l'ai dit. Et ça j'ai toujours essayé de le faire. Pas que, non, plus que ça, bien sûr, pour ça, mais pas que. C'est très important, mon Rabbi Zera. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est très très important, disent les Chachamim, qu'au moment où on est avec notre épouse, au moment intime, alors encore plus quand on est susceptible de faire un enfant, mais tout le temps, de penser, bien sûr pas pendant l'acte, tout l'acte, hein, sinon tu passes à côté de... Ok, t'as compris. Mais pensez à un moment, et Davka, quand le Zera il sort, d'accord, on est au moment de... Il y a l'expulsion de ce qu'il faut, pour être poli. Pensez à ce moment-là, avoir juste une image, mais c'est une fraction de seconde, une image d'un tzaddik. Tu penses à un tzaddik. Tu penses à t'as juste une image de Baba Saleh. T'as l'image du Rabbi, t'as l'image du Rabbi Yosef, t'as l'image du Chazon Ish, t'as une image. Une fraction de seconde. Lama, écoute bien. Il dit Rabbi Nachman entre autres, mais c'est pas que Rabbi Nachman, mais là c'est Rabbi Nachman qui vient. Et il dit Rabbi Nachman Lama, qui le Mekor à Zera, la source du Zera, il est Bamar Shava. Le Zera, la semence de l'homme, son Mekor, il est Bamar Shava, il est dans la pensée. Donc si maintenant toi la pensée elle est pure, elle est bonne, ça j'ai pas besoin de le dire, ou tu ne penses qu'à ta femme, tu ne penses qu'à elle, qu'à vous, qu'à cet amour que tu lui donnes à ce moment-là, et si maintenant, une fraction de seconde, tu as dans ta tête l'image d'un tzaddik, comme je viens de dire, alors ça va être transmis dans le zéra de l'homme, et tu as des chances Bezrat Hashem d'avoir des enfants de tzaddikim, théorim, doshim, Ovdei Hashem. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu veux? Des enfants dans la Torah, mon tzaddik. Des enfants dans la Torah. Quand ton enfant ne se lève pas à la synagogue, tu fais la tête. Quand ton enfant ne veut pas les tuiles, tu fais la tête. Quand ton enfant il n'est pas comme il faut, tu fais la tête. Il n'y a que ça, mon tzaddik. Non, il y a des gens qu'il ne faut pas penser, attention. Il a pensé et donc, non, c'est pas comment ça. J'ai compris. Et donc, mon ami, il dit le Rav ici, éduquer nos pensées. Éduquer notre pensée, c'est aussi penser qu'à des choses théorotes. Et je ne dis pas des choses positives, exprès. Il dit le Rav des choses pures, des puretés. Tu penses au Beth Amikdash, tu penses au Korbanot qu'on a au Beth Amikdash, tu penses à des choses positives, tu penses à une Gemara que tu as fait, tu penses à un Rashi que tu n'as pas compris, tu penses à des choses théorotes, un visage d'un tzaddik. Ça, c'est Tahor. Des pensées pures. Ifrarlo et Akal. Akol Kol Yaakov. Mais il dit attention. Attention. Akol Kol Yaakov. Qu'est-ce qu'on dit? La voix, c'est la voix de Yaakov. Et il dit de là, Velo lifsok pume migisa beshav bekamon naki. Vilman mashu baki besheromepi bealpe. C'est très important pour que ton esprit soit toujours rempli de choses positives et donc de choses pures et de Torah. Que lorsque tu es en train de marcher, tu es dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les courses, tu es en train de faire la queue dans les courses, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu apprennes des choses par cœur. Et tu répètes par cœur. Une Mishnah, un Rashi. Tu penses, on a fait un cours et tu penses sur une idée qu'on a fait. On a parlé de la colère. Essaye de penser que la colère par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à toi. Pense à des choses constructives. Et que ta bouche, il dit le Rav, elle est l'habitude quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de faire on va dire, des choses banales, même les grosses Torah. Elle parle de Torah. Et la pensée, c'est pas suffisant? Ben, en vérité, ça va ensemble. Ouais. Tu dois une pensée, après c'est une parole, après c'est un acte. Et donc si tu veux influencer sur ta parole et sur tes actes, il
faut que tu d'abord travailles la pensée. Mais des fois, en faisant des actes bons, en disant des choses bonnes, tu vas aussi influencer sur ta pensée. C'est dans les deux sens. Oui, mon sadique, tu veux dire quelque chose? Non, je disais, oui. Alors là, on va penser, on va pas parler seul, ça fait un peu. C'est pas grave, parle. Je préfère que tu parles seul que tu parles pas. Franchement, je te dis. Tu mets une oreillette. Je préfère que tu parles. C'est pas grave. Oui, doucement, comme ça. T'es pas obligé de faire à haute voix. T'as juste tes petites lèvres, elles bougent. Tes petites lèvres mignonnes. Tes petites chutes de lèvres. Ça va, c'est pas grave. Et il dit comme ça le Rav. Kegon parashata tamid, parashat Shema vechano. Ou même tu récites le Shema Israël. Vechen, ezo mishnayot, tu fais des mishnayot. La première mishnah de Brachot. Mais matai korin et Shema be'arvit. Misha, Sha, Kohanim, Nerdis, et hop, et tu la répètes. Kegon Yehuda ben Tema Omer, Eveas Kanamer, Vekal Kaneshe, Averas Katsevi. Pose-toi la question. Pourquoi là-bas il dit, Yehuda ben Tema, il dit qu'on doit être aussi léger que l'aigle? Réfléchis. Pense à ces choses-là. Pas besoin de venir à la synagogue ou au cours pour réfléchir à des choses importantes. Tout seul, réfléchis, parle. Et il dit, et combien de fois tu dois le faire? Même 1000 fois tu recommences, c'est très bien. Tu vas t'habituer, ça va devenir ta nature. Il dit même si maintenant une personne, tu vas dire bon attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ça c'est ce qu'on dit tous les jours. Tu n'as pas le grand Torah que je viens d'étudier. Tu n'as pas les paroles de Torah que je viens de dire. D'accord? Ou tu viens juste de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu dis bon, qu'est-ce que je vais avoir pour Hashem c'est important. Il dit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chaque parole de Torah est importante. L'histoire que j'ai ramenée 50 milliards de fois, mes amis. 50 milliards de fois. Le Rav Shach, lorsqu'il était âgé, tu te rappelles Michael? Lorsqu'il était âgé et puis il était très 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 malade, il avait du mal à se déplacer. Et il y avait tous les jours un élève qui se relayait les élèves pour aller le chercher, puis l'amener à la yeshiva pour prier, et après il le ramenait chez la maison. Une fois, il y a un élève qui est parti chercher le Rav, et à l'aller, il entend comme ça, il voit le Rav, que la bouche qui bouge un petit peu comme ça, donc il croit qu'il peut-être veut lui parler, il a du mal à parler, il était très très fatigué. Il se rapproche du Rav comme ça, et il entend juste Aleph, Bet, Kimel, Dalet, l'alphabet quoi. Bon, il dit rien, il retourne, ils font la file comme ça, il le ramène. Et au retour, Kif bourrico. Là, il dit peut-être le Rav il est sénile, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il fait l'alphabet, quel rapport? Quand ils arrivent là-bas, il s'assoit le Rav, il dit Rabbi, je peux te demander une question? Il dit regarde, je t'ai entendu quand on est passé à l'aller et au retour, tu faisais Aleph, Bet, tout va bien, t'as pas un problème? Je dis mon fils, je sais à quoi tu penses. Regarde, étudier la Torah, j'ai plus la force. Il mettait une demi-heure pour faire 50 mètres, il mettait une demi-heure. D'accord, une demi-heure pour marcher, il n'avait plus la force. Il dit étudier la Torah, bouger, j'arrive plus. Il dit mais Aleph, Bet, je peux le dire. Il dit même sur le Aleph, Bet, j'aurai un salaire. Quand tu comprends que les lettres de la Torah elles sont objectives, les lettres de la Torah c'est les derniers récepteurs des Sphirot, du Yud Kei Vav Kei, même ça j'aurai un salaire. C'est pour ça que dans la halakha, il y a une grande marloquette de savoir est-ce qu'on peut faire entrer des journaux, Yediot Acharonot, tous ces trucs-là, m'arrivent des journaux de comment on appelle ça, des journaux de. Non, c'est normal. D'accord, on a compris, des journaux stam quoi. D'accord? Dans les profanes, dans les toilettes. Lama, c'est écrit avec les lettres hébraïques. Regarde, c'est écrit pas avec les lettres, c'est avec les lettres hébraïques. Donc il y a un problème de rentrer des journaux dans les toilettes. Lama, qui l'essème de la lettre, l'essence même de la lettre, elle est Gdusha. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Ne dis pas, ah, mais qu'est-ce que je vais dire? Je connais rien, moi, je connais pas. Je connais juste ça. Mais Mata, Korin, et Shema, Be'arvit. C'est tout ce que je connais. Après, je connais pas rien. Sur ça, tu auras un salaire. Atayodea, tu sais ce que c'est, toi? Est-ce que tu sais ce que c'est une parole de Torah? C'est ici que j'ai raconté cette histoire du Rav Yitzraïm. Est-ce que vous lui demandez de la vie? Oui, le Rav Yitzraïm. Quand pour le Rav qui allait mourir. C'est avec vous? C'est avec les femmes? 1 minute. Ouais. C'est ici? Vous vous rappelez pas? Ah si, oui, celui où il donnait du temps. Voilà, Ouais, exactement. Ils demandaient du temps à chacun pour donner pour le Rosh Yeshiva. Et Rav Yitzraïm, il a donné 1 minute. 1 minute. 1 minute, il a donné. Il a dit, ah, 1 minute, comment 1 minute? Qu'une minute. Il met en 1 minute, tu perds 382 mots. C'est quoi 382 mots de Torah? C'est l'éternité. Ça, je peux donner, pas plus. On n'a pas idée ce que c'est. Donc, n'aie pas peur. Même si tu dis ce que tu connais, c'est que tu connais, c'est pas le Adama, ça a une valeur inestimée devant Kadosh Baruch Hu. Et tu sais qu'Hachem il juge en fonction de tes efforts, en fonction de tes possibilités, en fonction de tes capacités. Comme ce qu'on dit derrière à Rosh Hashanah. Ish ufkudato. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on dit à Rosh Hashanah, l'homme, Hachem il nous juge. Ish ufkudato.
L'homme en fonction de la pkouda qu'il lui a donnée, en fonction de la mission qu'il lui a donnée. Ta mission à toi, c'était pas celle de Baba Saleh. Et ma mission à moi, c'était pas non plus celle de... Et ainsi de suite. Chacun, il a sa propre mission. Il faut être dans sa mission, attention. Aval, ish, ou pkoudato. Ve'en poter oto. Ve'im, ki en adam tzadik ba'aretz asher eset, ovelu yecheta binyan ze, al kol panim, même si behemet, qui peut dire qu'il est aval, al kol panim asher bekocho la'asot yaseh. Mais ce que tu peux faire, les efforts que tu peux faire, et ce que tu peux faire, ça tu dois le faire. Ve'isor tsur kedosho, v'ifra rara b'mi'oto. Va les appeler al-mida'ato, là-bas les termes et sainoto. C'est très joli, il a fait de la poésie ici, le rap, c'est magnifique. Il doit toujours se rappeler tsur kedosho, le rocher de sa sainteté, sa kadash boru, v'ifra rara b'mi'oto, et il doit, bon ben s'il fait du mal, mais il fait, entre guillemets, il est pas en train de dire qu'il fait un peu de mal, mais que ce soit dans ta vie, un petit peu, parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas fauté dans sa vie, mais ce que tu as fauté, soit un petit chouïa, une petite pensée, entre guillemets, en malasot, va l'ifnel midaato, et ne enlève jamais de ton esprit, de ta conscience à Kadosh Baruch Hu, va baletaher, mais ça inoto. Et quelqu'un qui désire profondément se purifier, profondément se rapprocher d'Hachem, profondément changer son existence, profondément l'idabek b'Hachem, mais ça inoto. Il a un siva min hashamayim, il a une providence divine, il a une aide très particulière du ciel. Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on le veut. À partir du moment où on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on le veut véritablement, alors on voit des miracles autour de nous. On voit des choses extraordinaires. Et la vie, notre vie, elle change complètement. Continue demain, présente Hachem.